Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club, c'est le numéro 377. Aujourd'hui, on parle boxe anglaise pour revenir sur l'officialisation du combat entre Jake Paul et Anthony Joshua. Pour sa 14e sortie chez les pros, Paul va donc affronter un athlète poids lourd, encore hyper compétitif. Plutôt habitué à affronter des boxeurs retraités ou des transfuges du MMA, la star des réseaux sociaux joue-t-il cette fois-ci à un jeu trop dangereux ? L'intérêt financier, on s'en doute, est la motivation numéro 1, mais les deux combattants ont-ils plus à perdre qu'à gagner ? Voici quelques questions auxquelles on va essayer de répondre avec Baba, le pilier du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut Charles. Ça va ? Jamais j'aurais cru faire un épisode sur ça, donc hyper surpris, mais ouais, allons dans le détail de tout ça. Ouais. Il y a des questions. Toi, l'intérêt financier, il est plus fort que l'intérêt historique d'être ici ou... Non, pour toi. Pour moi aussi. Pour toi aussi. Non, clairement, non, ça fait bizarre de parler d'un combat comme ça, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir tacler le sujet une bonne fois pour toutes et aller en détail là-dedans. C'est ça, et ça, au final, on va en parler. C'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement, mais ça va plus faire parler nos émotions qu'un truc purement technique, parce que est-ce que ça va être binaire, est-ce que tu as envie de regarder, est-ce que tu n'as pas envie de regarder, donc ça va être intéressant de pouvoir développer tout ça. Et puis je pense d'ailleurs que c'est peut-être l'avant-combat qui va être d'ailleurs plus intéressant que le combat et que l'après-combat. Bon, en tout cas, c'est un petit teasing de ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui dans le RMC Fighter Club, parce que certains annoncent déjà une parodie de boxe, beaucoup s'inquiètent pour l'intégrité physique de Jake Paul. C'est parti pour RMC Fighter Club sur ce qui est quand même le combat le plus attendu de cette fin d'année 2025 en boxe anglaise. By TKO, El Gallo, Jake Paul! He's in the climbing down, and it's John who walks right into it, and you can't do that against Anthony Joshua. Let's see if Anthony Joshua can dispose of the MMA champion, and it's lights out! Anthony Joshua! Former two-time world champion AJ Anthony Joshua. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette prod. Flavien Ziolkowski qui, comme Arthur Robert et autres, contribue à l'élaboration et à la construction de ces RMC Fighter Club. D'ailleurs, continuez à liker, à commenter, à vous abonner pour recevoir notamment les différentes alertes lorsque des nouveaux épisodes sortent. Baba, la semaine dernière, donc, c'est le très renseigné journaliste du Ring Magazine, Mike Coppinger, qui annonce que le combat entre Paul et Joshua est dans les tuyaux avant que l'officialisation soit faite. C'était lundi. Ce sera donc le 19 décembre prochain au Kaseya Center de Miami. Combat prévu en 8 rounds de 3 minutes. Et pour le moment, je n'ai pas vu encore d'autres annonces de fight passer pour ce qui serait sur la carte, qui sera diffusée sur Netflix. Beaucoup de choses à préciser autour de l'annonce dans le contexte. Baba, Paul qui devait combattre le week-end dernier, le 14 novembre, contre Gervonta Davis, mais tant qu'il y a pull-out pour des accusations de violence domestique qui pèsent contre lui. Le combat devait être diffusé sur Netflix. Le premier truc, il semble être financier, parce que assez basiquement, en fait, Jake Paul, pour 2025, il devait un combat à Netflix. Ouais, c'est ça. Il devait absolument boxer. Donc, il a fait plein de propositions, notamment à Francis Ngannou. Et d'ailleurs, il y a eu une petite embrouille entre les deux sur Twitter. Jake Paul accusant Francis de l'éviter. Je pense que toute personne saine d'esprit sait très bien que c'est que de la parlotte. Derrière, il dit, lui, qu'il avait scellé des accords avec pas mal de boxeurs. Il ne révèle pas les noms. Il les remercie juste. Et au final, ils ont fini par finaliser le deal avec Anthony Joshua. Parce qu'en vrai, Eddie Hearn, ça faisait longtemps que lui, il était OK pour ce business-là. Lui, il voulait le faire. Il poussait un peu. Il était même déçu quand Gervonta Davis lui est passé devant. Donc apparemment, ça s'est fait rapidement. Et nous voilà avec ce combat. Ouais, ce combat donc entre Paul et Joshua qui confirme aussi encore un peu plus, on était déjà habitué, mais que par exemple le modèle pay-per-view est complètement voué à disparaître, que ça change et que ce soit sur la forme ou sur le fond en fait.
on a des combattants stars comme Paul qui peuvent accéder à des oppositions contre des mecs hyper légitimes contre Joshua. Donc en fait, sur la manière dont on le vend et sur le fond des combats, tout est en train de changer. Ouais, tout change, c'est clair, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir parce que normalement les boxeurs professionnels dans leur carrière essayent d'être classés. Une fois qu'ils sont classés, ils vont affronter une certaine élite d'adversaires, une certaine caste d'adversaires et puis ils vont pas trop redescendre, à part quand ils ont besoin de faire un combat, ce qu'on appelle un turn-up, un combat d'échauffement avant un gros combat, etc. Donc là c'est particulier parce que Jake Paul il s'est mis en position de boxer l'un des plus grands noms de la boxe des 10 dernières années, simplement par sa capacité d'attraction auprès du public. Je voudrais qu'on fasse le point, Baba, avant de continuer à débattre de tout ça, mais sur l'état des carrières de Paul et de Joshua. Jake Paul, c'est donc une star d'Internet qui s'est lancée très sérieusement, il faut le dire quand même, dans une carrière de boxe anglaise. Il a aujourd'hui 28 ans, il a disputé son premier combat pro, c'était en 2020. Depuis, il a gagné 12 combats, dont 7 avant la limite, et il en a perdu un seul contre Tommy Fury il y a presque 3 ans. Il faut quand même dire que ce qu'il a fait, c'est assez fort pour un mec qui vient pas du tout de ce milieu à la base. Ses victimes, elles s'appellent Anderson Silva, Mike Tyson, Tyron Woodley, Nate Diaz, Julio César Chavez. Il y a des vrais noms, il y a des noms de mecs, donc des anciens, comme je disais en intro tout à l'heure, des anciens de la boxe. Mike Tyson, par exemple, 58 ans au moment du combat. Et puis, il y a aussi des mecs qui viennent du MMA, qui quand même savent boxer à la base. Pour un mec qui s'est mis assez récemment à la boxe, c'est assez fort ce qu'il a réussi à faire. Alors après, il y a plein de nuances. La première, c'est que les mecs du MMA, ils savent combattre. Savent boxer, c'est différent. Tyron Woodley, c'est un lutteur qui avait une très bonne droite. Anderson Silva, dans son prime, ça aurait été différent. Là, il a combattu Anderson Silva qui avait, je sais plus, 40. C'est bien d'avoir 41, non, moi j'en ai 41. Mais je crois qu'il était même plus vieux que ça, Anderson Silva, à ce moment-là. Ouais. Donc les combattants de MMA, on les met de côté, c'est des bons combattants, mais c'est des combattants pour la plupart qui étaient un petit peu. Pardonnez-moi l'expression, rincé entre guillemets. Mais tu vois, je veux quand même mettre en avant. Il y a du crédit à mettre. C'est pour ça que je l'ai précisé en début. C'est pour partir d'un mec qui avait 0 combat pro il y a 5 ans. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Maintenant, il a bien choisi, c'est clair, parce que si tu construis ta carrière en tant que boxeur normal, entre guillemets, tu vas devoir passer certaines étapes. Tu vas boxer des journeyman et dans le lot, il y a déjà des mecs qui sont probablement meilleurs que ce qu'il a pu affronter. Même, je suis obligé de mettre un peu de contexte. J'enlève pas de crédit sur le fait que c'est difficile de commencer sa carrière de boxeur professionnel à son âge, en portant toutes les cartes sur tes épaules, parce que tout le monde vient te voir perdre, grosso modo, donc il y a quand même pas mal de pression. Maintenant, ils ont plutôt bien choisi. Là où je peux pas du tout discuter, là, c'est Mike Tyson. Enfin, je l'avais dit ici, je l'ai pas regardé, j'ai toujours pas vu, je regarderai jamais ce combat de bip. T'as même pas voulu regarder une image. Non, pas du tout. Pourquoi faire ? Je peux pas regarder un Mike Tyson de 58 ans boxer. Mais donc ça, si t'as pas regardé, c'est pas contre Jake Paul, c'est pour ne pas écorcher l'image que t'as de Mike Tyson. Jake Paul, il fait bien ce qu'il veut. Moi, ça a toujours été ma position. Je vais pas m'amuser à être contre ce gars-là. Il y a des choses qui sont positives pour la boxe en termes de promotion, de toute façon. Donc, ce qui peut amener à travers ces combats, c'est positif et beaucoup surtout pour la boxe féminine. Donc ça encore, c'est à mettre à son crédit. Maintenant, Mike Tyson, je peux pas regarder. Il y a des boxeurs qui sont bien plus jeunes que ça, mais qui sont déjà rincés, que ça me fait mal de les regarder encore boxer. Alors un Mike Tyson qui a 58 ans, non, je peux pas, tu vois. Et Julio César Chavez, écoute, il a eu une carrière qui a duré 3 ans. Pour le reste du temps, ça n'a été qu'une déception. Qu'une déception pour son papa, pour le Mexique et pour tous les autres. Donc voilà, il arrive dans un combat, derrière, il se fait arrêter. Enfin bref. Voilà, la carrière de Jake Paul, elle est complètement bizarre. Et là, d'un seul coup, sort du bois Anthony Joshua. Est-ce que, même si tu n'as pas vu du coup le dernier combat contre Mike Tyson, mais est-ce que tu as quand même vu sur les images que tu as pu constater de Jake Paul des évolutions pugilistiques chez ce garçon ? Sur le combat contre Tyson, encore une fois, pas spécialement. Celui contre Julio César Chavez, je me le suis imposé, même si je me doutais bien que Chavez n'allait pas faire grand-chose. Bien sûr qu'il a beaucoup progressé par rapport à son début de carrière. Il a énormément progressé. Et franchement, c'est une grosse progression pour un mec qui a commencé aussi tard. C'est fort. Maintenant, encore une fois, il a la capacité financière pour pouvoir s'entourer des meilleurs, pouvoir s'entraîner 2 fois par jour avec le meilleur préparateur physique possible, les meilleurs coachs possibles en anglaise, avec faire venir des sparring qui vont le mettre en difficulté pour progresser. Il a toutes les conditions pour le faire. Maintenant, il faut le faire quand même. Il faut se lever les matins, il faut faire les 2 entraînements par jour. Non, ça c'est respect. C'est du respect. C'est respect, il n'y a rien à dire parce que c'est pas du tennis ou je sais pas quoi. Il faut venir à l'entraînement, te faire rouster par tes sparring et recommencer le lendemain, etc. C'est pas facile. Donc, il n'y a pas à dire. Sur ça, c'est fort. Maintenant, je fais toujours attention autour de ce qui se passe autour de lui parce que, en vérité, le seul boxeur qui était encore en capacité de boxer
dans un prime physique et dans un prime technique qu'il a affronté, c'est Tommy Fury et il a perdu. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est le combat peut-être où il y avait le plus d'adversité en boxe, et puis finalement c'est le seul qu'il a perdu dans sa carrière. Bon, t'avais dit quand même sur un malentendu, j'ai écouté certains extraits de l'épisode que t'avais fait avec Herbie à l'époque avant le Jake Paul contre Mike Tyson, et t'avais dit quand même j'ai envie que Jake se prenne une patate qui vienne un peu de nulle part pour que quand même le crédit soit donné à Tyson sur ce combat. C'est encore le sentiment de fond que t'as par rapport à ça. On a compris pour le coup, je pense, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, que tu as du respect par rapport à ce que construit Jake Paul, mais tu as quand même envie que la boxe soit gagnante de ces affrontements-là et que ce soit les vrais boxeurs qui l'emportent. Bah, idéalement, oui. Mike Tyson, j'avais zéro espoir. C'était un vœu pieux, tu vois. Je voulais, on sait jamais, une petite patate qui sort dans le coin. Et pareil, Mike Tyson, j'ai beaucoup de respect pour lui et il fait bien ce qu'il veut. C'est un homme de 58 ans qui fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais lui dire, tu devrais pas. Il fait ce qu'il veut, Mike Tyson. S'il estime lui qu'il voulait boxer et qu'il est en capacité de le faire, moi, je suis personne pour lui dire de pas le faire. C'est comme ça, la boxe, en fait. Maintenant, voilà, une opposition comme ça me fait chier et j'aurais préféré, qu'il se passe un truc improbable et que Tyson le mette KO. Mais bon, ça pouvait pas arriver. On disait tout à l'heure, on essaie de s'interroger un petit peu sur les instincts primaires qui ressortent de nous quand on voit une notification passer en disant c'est bon, le combat est officiel, Jake Paul contre Anthony Joshua. Déjà, est-ce que pour toi, ce que fait Jake Paul dans la boxe anglaise, c'est plus un cadeau pour la boxe anglaise, ou ça va se transformer plutôt comme un fardeau ? Tu vois, quand on verra un petit peu ce que ça aura donné, la legacy, comme on le dit souvent en sport de combat, la legacy qu'aura laissé Jake Paul par rapport aux événements qu'il a construits, pas par rapport à son palmarès, parce que ça, je pense qu'il ne faudra pas y revenir. Qu'est-ce qu'il va laisser ? Est-ce que ce sera plutôt positif ou négatif ? Ce sera positif. Bien sûr que ce sera positif. Tu peux pas. Je suis désolé, encore une fois, rien que pour la boxe féminine, d'avoir mis en tête d'affiche des Katie Taylor et Amanda Serrano, notamment, avoir fait sortir du bois d'autres boxeuses qui n'auraient jamais eu de zéro lumière. Il a fait un event carrément 100% féminin. Donc il y a des boxeuses françaises qui ont pu profiter de ça, voir ce que c'était le très haut niveau, voir ce que c'était une très grosse organisation. Donc ça, c'est super cool. Et puis aussi des boxeurs masculins qui ont pu boxer en undercard de ces cartes, mais qui ont pu disputer des championnats du monde, qui ont pu récupérer de la lumière, qui ont pu gagner de nouveaux fans, de nouveaux sponsors. Donc ces organisations sont belles. C'est bien fait, c'est bien produit. Ça ramène une belle lumière sur la boxe. Donc à un moment, il faut rester pragmatique. Tu vois, c'est ce qu'on veut. En fait, faut voir le truc comme tu me l'expliques, et du coup, c'est aussi comme ça que je suis en train d'analyser. Il faut le voir sous un prisme un peu différent. En fait, c'est un promoteur qui est obligé de se mettre en headline pour vendre, et du coup, ça met de la lumière sur tout le monde. Ouais, mais voilà, en fait, c'est ça. Si tu mets pas Jake Paul en main event de ces cartes-là, t'auras pas tout ça. T'auras pas tout cet argent, tous ces sponsors, tous ces téléspectateurs. Tu les auras pas. Donc, il faut rester pragmatique. C'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est le nom le plus vendeur de la boxe ? Quasiment, il est top 3, je crois. Avec Canelo, peut-être Crawford aujourd'hui, maintenant, qui est devenu ce genre de vendeur. Il faut s'imaginer qu'il s'associe avec Netflix, qui remplit des salles qui sont évidemment sold out à chaque fois. C'est assez dingue. Et puis, il permet quand même, à sa manière, de faire vivre un sport qui est en perte de vitesse depuis quelques années. Je pense que oui. En termes d'image, en termes de popularisation de la boxe, c'est en perte de vitesse. Moi, je pense que oui. Toi, tu commandes de la boxe depuis longtemps, t'es fan de MMA, tu regardes tout ce qui se passe sur MMA. Est-ce que, est-ce qu'une carte de Jake Paul, ça te fait lever la nuit ? Je sais pas encore, en fait. Je sais pas si je vais me lever cette nuit-là pour le regarder. Je suis pas sûr. En tout cas, il crée toujours cette. C'est pas 100% négatif. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, bon, peut-être que. En fait, celle-là, elle m'intrigue aussi beaucoup parce que là, je trouve que, en fait, il y a quand même un enjeu sportif parce que, en fait, t'as envie de voir ce que ça va donner. Contre Mike Tyson, il y avait un côté où tu disais, tu sais ce qui va se passer. À part un éclair de génie, un truc qui vient. Mais là, tu dis, tu sais aussi ce qui va se passer, mais t'as quand même envie de savoir comment ça va se passer. Et est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu quelques tractations, quelques discussions qui vont amener à ce que le combat puisse se prolonger un petit peu? Beaucoup avaient reproché à Floyd Mayweather contre Conor McGregor que ce soit le cas. Et parce que là, le mec, il passe quand même d'une prépa en un mois, d'une prépa face à Gervonta, qui est un champion chez les légers, un mois plus tard, une prépa contre un mec qui va peser autour de 110 kilos au moment du combat. Donc, c'est cet intérêt-là qui fait un peu le sel quand même de ce fight. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu commences là en disant qu'il y aura un intérêt multiple, j'espère que tu vas dire ça en fait. J'espère que tu vas parler de ces choses-là parce que c'est pour ça qu'on va regarder.
Parce qu'on va se poser des questions. Est-ce qu'ils se sont arrangés? Est-ce qu'ils se sont pas arrangés? La vérité, c'est que l'immense majorité des observateurs pensent que si Jake Paul survit plus de 2 reprises, c'est-à-dire plus longtemps que Francis Ngannou, Il y a une arnaque. ça va être dur. Moi, ça fait des années que je me bats de dire aux gens, arrêtez avec vos histoires de combats truqués. À haut niveau, il n'y en a pas. Arrêtez. Comment tu veux? Je vais dire quoi, moi? J'ai rien à dire aux gens, en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'aille leur expliquer? Si le mec, il fait 8 rounds contre Anthony Joshua, même 5, même moi, j'aurais du mal à y croire. Même moi, je penserais que... Ouais, non. Donc, du coup... en fait, je vais me lever pour voir c'est ça. Ouais, Est-ce qu'il va ouais, sur une moi aussi, reprise ou pas? En Est-ce que fait, j'ai commencé en disant, je suis pas sûr, mais je vais peut-être me lever en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va vouloir voir en direct ce que ça va donner. Parce qu'il n'y a pas un monde où, pugilistiquement parlant, je pense que Jake Paul a une chance de s'en sortir. Ça n'existe pas. Ouais. Alors c'est une partie qu'on va aborder après, juste le côté technique et sur le côté vraiment boxe purement, et ce que pourrait donner Paul contre Joshua. D'abord, là où ça va devenir aussi très intéressant, parce que c'est totalement différent, c'est le contexte et les intérêts pour Anthony Joshua. Anthony Joshua, c'est donc une grande, une des légendes des dernières années chez les poids lourds, britannique, 36 ans, ancien champion du monde IBO, IBF et WBO, avec en point d'orgue sa victoire contre Klitschko en 2017. Mais Joshua, c'est aussi quand même des victoires contre Povetkin, Parker, Takam ou encore Poulev, et il y en a beaucoup d'autres. On se pose encore la question de savoir s'il redeviendra crédible pour prétendre à une ceinture dans la catégorie reine. AJ, il va prendre une somme d'argent qui est énormissime. Est-ce que tu considères qu'il a plus à perdre qu'à gagner sur ce combat? Ah, franchement, si. Putain. Ce qui va sortir de ma bouche, c'est waouh! Vas-y. S'il venait à perdre contre Jake Paul, legacy morte. Ah bah c'est mort. Enterré. Bah là c'est fini. Voilà. Mais même en cas de victoire, est-ce qu'il a plus à perdre qu'à gagner? En cas de victoire, ce sera plus que normal, quoi. C'est anecdotique, on passe à autre chose. Ouais, t'as explosé un mec qui était youtubeur il y a 5 ans. J'allais dire il y a 10 ans. Il y a 5 ans, 6 ans. Je sais même pas quoi dire, quoi. Ouais, ok, t'as gagné. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu veux une médaille? Ouais. En fait, c'est ni un frein ni un accélérateur. Ouais, voilà. C'est insipide, ça y a restera. rien, quoi. Par contre, son compte en banque, il va exploser, celui des Diverne aussi. Donc, super. Gros business. On parle de 70 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que n'importe qui les prend. En gros, est-ce que c'est trop réducteur de résumer, d'aller prendre un chèque comme ça pour aller faire un sparring de 8 rounds? Est-ce que c'est trop réducteur de dire ça? Non, franchement, non, Charles. Non, bah non. Je crois pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est ça, je pense. Je crois que c'est ça, hein, tu vois. Ça, en fait, c'est comment? Et la différence de poids, on va le réévoquer, mais Jake Paul, il fait autour de 100 kilos quand il combat, à peu près, parce que il est quand même assez massif, il est bien lourd. Anthony Joshua, il peut faire 115, 120. Là, il sera tenu à être en dessous de 111 kilos, je crois. Donc en plus, il y a cet écart-là. Mais ce qui est pire, moi je pense que c'est pire pour Jake Paul. Tu le forces à être fit, en fait, le mec là. Ouais, et il y a ça aussi, c'est qu'Anthony Joshua, en plus, c'est pas un mec qui se laisse aller. C'est pas un Tyson Fury où tu peux profiter de petits écarts sur des prépas, surtout sur un combat où il n'y a pas de ceinture, où il n'y a pas d'enjeu sportif réel. Là, tu le forces à. Sauf que là, il va faire une diète. Il va arriver près, le mec. Normalement, tu l'énerves parce qu'il fait une diète. Une diète, c'est énervant, on le fait tous. Tu vois ce que je veux dire? Plus, Et puis, c'est pour ça que et même après diète, il aura certainement au moins 10 kilos de plus, plus toute la technique et plus toute la puissance qu'il développe en temps normal. En mars 2024, il a fait un premier pas de côté quand même. En affrontant Francis Ngannou, et derrière il a perdu contre Dubois pour une ceinture de champion IBF. Tu crois quand même qu'il a pris un goût assez prononcé pour ces journées d'argent facile, Anthony? Franchement, je pense que oui. Je pense qu'il sait qu'il est en fin de carrière. Je pense qu'il sait qu'il ne redeviendra pas champion. Il a essayé 2 fois contre Usyk, il a essayé contre Dubois. Il y a d'autres mecs qui arrivent qui sont super forts. Le coche est passé, il a eu une carrière exceptionnelle en tant que champion, 2 fois champion du monde des poids lourds, c'est pas tout le monde qui a réussi à le faire dans l'histoire. Il veut son super fight contre Fury pour finir sur cette note là, en fait. Voilà, là l'occasion, Jake Paul s'est présenté, il la prend, et moi le fait qu'il saisisse cette occasion, pour moi ça veut dire ok, moi je sais que j'ai terminé en termes de chasser la ceinture. Je fais ça, je fais Fury et je peux m'arrêter. En plus Fury, je sais pas, pour moi, quand il y avait des ceintures, quand potentiellement ils pouvaient s'affronter quand ils étaient tous les deux au top, ça aurait marché. Même s'ils s'affrontent dans 2 ans et qu'ils sont plus tous les deux au top, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va remplir Wembley à l'aise, donc 95 000 personnes dans le stade. Ça va être le plus gros show, je crois, de l'histoire de la boxe en Angleterre. Donc il n'y a aucun problème. En fait, il est bénéf sur tous les plans. 100%. Anthony Joshua, il est 100% Comment à sa place tu signes pas le contrat? Moi, je signe le contrat en me demandant, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va se passer?
Tu vois, je crois que jusqu'au jour du combat, je suis bon, on sait jamais parce que en tourloupe, Ouais. mais c'est un braquage de banque avec la porte ouverte et sans sécurité. Et sans Merci, rien, quoi. merci Gervonta. Hein. Ouais, clairement. Merci Gervonta d'être aussi peu sérieux en dehors du ring parce que D'être une machin humaine. ouais, t'es un monstre à côté Ouais. parce que finalement ça a laissé. C'est vrai que la promotion de Anthony Et dire, on n'y doit pas en et croire Dierne. ses yeux, quoi. Enfin, il a dû se dire mais quelle opportunité. Il va tout mettre dans les Qu'est-ce qui me fléchettes. tombe dessus là Qu'est-ce qui me tombe dessus là Ouais, c'est magnifique. En tout cas, c'est un poncif hein, parce que c'est vrai que, comme on le dit de temps en temps, il n'y a aucune transitivité dans les sports de combat, mais quand on voit l'enfer qu'il a fait vivre Joshua Ngannou, parce que dès le premier round, c'est un enfer pour lui, et je me suis refait le combat là, avant de descendre, mais enfin, t'as de la peine pour Ngannou quand tu vois ce qu'il a fait avant dans la cage, et quand tu dis que c'était son rêve d'arriver en boxe anglaise. Bon, il avait été un peu, il y avait eu ce leurre contre Fury, mais bon, là, on a vu ce que ça donnait, un vrai combattant boxe anglaise contre un vrai combattant MMA qui arrive en boxe anglaise. Et qui craignait un peu Francis, je pense, donc il s'est préparé vraiment sérieusement. Ouais, voilà, et du coup, s'il se prépare vraiment sérieusement, normalement, on dit qu'il n'y a pas de transitivité, mais s'il peut appliquer une même prépa aussi costaud face à un mec beaucoup moins fort qu'Ngannou, s'il arrive on essaie de se dire, c'est marrant. Il y en a beaucoup qui, aux yeux, les analystes US, ils parlent d'un car crash à venir pour Jake Paul. C'est ça qu'on voit, non? Alors, sportivement parlant, oui, ça doit être un carcasse. Il va subir une défaite normalement cuisante et qui laissera des traces physiquement peut-être, tu vois. Parce que je reste persuadé que le punch qu'a pris Francis a pu laisser quelque chose, tu vois. Enfin, les deux, hein, d'ailleurs. Il allait revoir le highlight, hein, il est désarticulé dur, complètement. Ouais. Donc maintenant, pour tout ce qui est le reste, oui, on commence déjà à dire... franchement, en fin de compte, Jake Paul, courageux, chapeau à lui, parce qu'il va prendre un mec et tout. Donc pour le reste, pour son image, pour tout ça, ça va être génial. Ça va être génial. Son image va beaucoup monter auprès des fans, tout le monde va dire ok. Il va gagner un certain respect auprès des gens de la boxe, auprès des vrais suiveurs de la boxe, qui vont se dire ok, quand même, il a eu le courage d'y aller. Donc c'est un risque calculé, mais... Le calcul, il coûte cher. Dans un article de Félix Gabory sur le site RMC Sport, on peut lire les propos de l'ancien boxeur Barry McGuigan. Ouais. Il dit que pendant 4 ou 5 rounds, Paul, il pourrait réussir à ne pas se faire toucher. Moi, ça me paraît énorme. Je vois pas comment. Pourquoi Jake Paul, c'est pas un combattant avec un footwork exceptionnel, avec une défense exceptionnelle. S'il se fait pas toucher pendant 4-5 rounds, c'est que Joshua déclenche pas. Ouais, donc c'est que, en fait... C'est là où il y a beaucoup à perdre sur l'image quand même, parce que vu ce qu'il a fait Ngannou, même si encore une fois on essaye de pas appliquer ce qu'il a fait dans un combat précédent à un combat à venir, mais il ne peut pas survivre à 6 minutes contre Anthony Joshua normalement. Jake Paul. Encore une il fois, ne peut pas survivre à ça. Dans un monde normal, il y a une différence de 12 cm de taille. Il y a une différence de 15 cm d'allonge en plus. L'allonge. Il est beaucoup plus grand. Il y a une photo là où tous les deux ils ont fait un paintball, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, il n'y a rien à voir, quoi. On dirait un homme et un enfant. 15 cm d'allonge en plus, c'est énorme. Ouais. Déjà, en plus de la puissance et de la technique, mais l'allonge, c'est-à-dire que s'il veut rester à distance, normalement, avec son bras avant, il peut jouer avec lui autant qu'il veut, quoi. Il peut boxer. Maintenant, il peut le faire. Hein. Il peut le transporter jusqu'à la 7e, 8e. Il peut le transporter jusqu'au bout du combat s'il a envie. Il peut se contenter de jabber et de danser autour de lui pour se dire on va s'amuser. Maintenant, ça risque de siffler beaucoup dans la salle et il risque de perdre beaucoup de crédit, Joshua. Ouais. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Je sais pas, en toute franchise. Peut-être qu'il s'en fout de perdre du crédit auprès des gens. Peut-être qu'il s'est dit qu'après avoir s'être fait exploser par Daniel Dubois, tout le monde l'a crucifié, donc maintenant il en a plus rien à foutre. C'est possible, tu vois. Maintenant, si jamais ça dépasse, je redis la même chose, si ça dépasse 2 rounds, c'est que Joshua l'a voulu et c'est que peut-être ils se sont entendus sur la question. Ouais, ça on peut, enfin entre nous en tout cas on peut l'acter. En tout cas, c'est notre avis à tous les deux parce que comment sortir de ça quand t'as passé 5-6 minutes sur le ring avec Joshua, comment tu peux sortir de ça? Jake Paul, il a 28 ans, donc il a 5 années d'expérience chez les pros. Est-ce que tu crois qu'il a déjà atteint son plafond de verre en termes de niveau de boxe? Est-ce que tu crois qu'il peut il peut s'améliorer encore en termes de niveau pur, ou c'est trop tard? Tu vois, même toi qui es coach, est-ce que tu peux envisager qu'un mec que tu commences alors à des sphères moindres, mais un mec que tu vas prendre qui a fait 0 boxe de sa vie à 22-23 ans, il peut encore s'améliorer à 30 ans? Tu peux t'améliorer, mais pour t'améliorer, il faut prendre des mecs plus forts. C'est comme ça que fonctionne ce game. Tu dois affronter des adversaires plus forts pour pouvoir monter en niveau, que ce soit à l'entraînement et puis surtout en compétition. C'est pour ça que
beaucoup de gens qui ne connaissent pas la construction de carrière en combat de boxe ont crucifié pendant des années Tony Yoka parce qu'il prenait des mecs qui étaient pas forts, sauf qu'à chaque fois, ça a été crescendo, il prenait des mecs plus forts, jusqu'au moment où ça a coincé, justement. Lui, il n'a pas construit sa carrière comme ça. Les mecs plus forts, à la limite, il les a pris en début de carrière. Là, à chaque fois, il a pris un mec moins fort, entre guillemets, moins bien préparé, et il termine en apothéose avec un mec qui a 58 ans et un mec, je veux pas parler mal, mais on sait qu'il a un gros problème avec les substances et que c'est pas un mec qui s'entraîne du tout. Quoi. Donc, non, là, limite, il a provoqué sa stagnation aujourd'hui, Jake Paul. Ouais. Est-ce que moi, c'est une question à laquelle je me dis que je serais plutôt capable de répondre après. Est-ce qu'il faut mettre en avant le courage de Jake Paul de quand même prendre ce combat? Quand je dis qu'on pourrait y répondre après, c'est que justement, en fonction de la physionomie, de ce qui a été dealé entre eux et de ce qu'on verra, peut-être qu'on pourra répondre après. Parce que s'il se fait éclater la tête au premier round, là, on pourra dire ok, il a eu du courage, rien n'a été arrangé, et finalement, il est allé au combat face à un champion du monde poids lourd. En fin de compte, on a 2 reprises où Jake Paul, dès le premier coup de gong, il prend le centre du ring, il essaye d'échanger avec Joshua, il essaye de boxer avec lui, et qu'il prend des coups et qu'il se fait coucher. Je te dirais ok, franchement, fort. Franchement, respect. Parce que j'y vais pas. Non, donc franchement respect. Maintenant comme je t'ai dit, si on voit 2 mecs qui dansent autour et que Joshua envoie des jabs un peu timides, je vais pas te dire qu'il a pas de courage. Il monte tous les mecs qui montent entre 4 cordes, ils ont du courage. C'est comme ça que je pense les combattants. Ceci étant dit, il faudra faire attention à pas non plus le porter au nu et le mettre sur le même piédestal que d'autres. Ouais, bien sûr. Mais du coup, le courage, question à laquelle on pourra répondre après, parce qu'en plus, Jake, il avait 1000 possibilités de pouvoir faire de l'oseille. Il pouvait prendre 1 milliard de gars. En plus de ça, Joshua, c'est très connu, mais mine de rien, au States, c'est pas non, ça fait peut-être pas vendre comme si un énorme Américain combattait, même si tout le monde le connaît, parce que les 10 dernières années chez les poids lourds et en boxe anglaise, c'est notamment lui. Mais en fait, il avait des possibilités qui étaient multiples pour pouvoir faire du blé. Et finalement, il prend quand même un mec hyper dangereux, hyper actif et hyper fit. Ouais, c'est clair. Il a fait un choix, encore une fois, c'est un calcul. Parce que tous les choix, quand tu es promoteur et que tu boxes en même temps, c'est tes calculs. C'est toi qui fais tes propres calculs parce que tu as tous les paramètres. Le promoteur qui ne boxe pas, il n'a pas tous les paramètres. Il va imaginer quelque chose, ils vont choisir un adversaire et ils vont se dire on va espérer que ça se passe comme ça ou que ça se passe comme ça. Lui, il a tous les paramètres parce que c'est lui qui va dans le ring. Tu vois. Et malgré tous les paramètres qu'il a, lui, il se dit je peux faire ça. Je peux aller prendre ce mec et je vais aller boxer contre ce mec. Donc, soit il y a quelque chose qu'on ne sait pas, en termes de contrat, d'arrangement, soit vraiment, il s'est dit c'est un risque qui vaut le coup, et on verra, elle vient que pourra. Est-ce qu'il y a un scénario qui, pour toi, serait quand même le meilleur? C'est quoi le meilleur scénario? C'est Joshua qui gagne au premier ou au deuxième? Enfin, c'est quoi le scénario idéal qui te ferait quand même dire bon, ce combat, j'ai bien fait de me lever pour le regarder? C'est une bonne question, une question dure, ça, Charles. Parce que, à la limite, s'il le couche dans les 30 premières secondes, tu vas te dire quand même, bon, ok, je me suis levé pour voir ce que je savais que j'allais voir. Si jamais il le termine, tu sais, en fin de 7e round, je me dis, tu vas te dire pareil, bon, bah, je me suis levé pour voir ce que, voilà, ça fera cette reprise, ça t'énervera, mais tu savais que tu avais une chance de voir ça. Donc, je sais pas, je me dis, comme tu dis, moi, en y réfléchissant en même temps que je te pose la question, je me dis, un Jake Paul qui va au combat dès le premier round, où tu vois que quand même Anthony, il essaye de mettre des coups durs et que finalement, il arrive à le coucher début de 3e reprise, par exemple. Ouais, je crois que c'est ce scénario-là qui me satisferait le plus. Mais en même temps, je suis curieux de savoir si ils ont les cojones de faire ce qu'on croit qui pourrait se passer, c'est-à-dire de voir un truc où on va jusqu'à la 7e. Je suis curieux de voir s'ils se disent on va vraiment le faire devant tout le monde. Tu vois. Est-ce qu'on assume jusqu'au Je crois qu'il y aura une forme de respect de voir ça. Je veux dire, franchement, chapeau. Est-ce qu'on assume la blague jusqu'au bout? C'est compliqué. Donc, bon, scénario idéal, très dur à définir, mais bon, potentiellement, on voit un Joshua qui essaye quand même dans les premiers, 2e rounds, et puis 3e, il accélère vraiment pour mettre le coup dur, et puis fin du combat. Et puis après, bon, est-ce que c'est mieux que son TKO avec un compte de l'arbitre et le compte d'arrêt, ou alors un KO net avec un Ngannou comme Ngannou qui est au sol et qui peut plus se relever? Bon, ça, on aura aussi beaucoup de réponses après, quoi. En fait, on verra après le combat pour tout ça. C'est clair. Hein. Maintenant, c'est des choses qui se font. Des combats d'exhibition, on a eu pendant toute l'histoire de la boxe. Il y a eu des combats bizarres pendant toute l'histoire de la boxe. Ça fait bizarre à notre époque, à nous, contemporaine, sachant que tous les meilleurs poids lourds se sont affrontés sur les 5 dernières années, et surtout sur les 3 dernières avec l'implication de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est vrai que ça fait tâche, ça fait bizarre. En fonction du résultat, est-ce que tu crois quand même que s'il y a un beau KO, Anthony Joshua s'en sort bien? Est-ce qu'on se souviendra de ce combat?
Est-ce que, tu vois, moi, je pense que le Ngannou, je vais m'en souvenir. Ouais. Le Joshua Ngannou, je vais me dire, il s'est passé un truc de fou, je m'en souviens. Est-ce que celui-là, il y a justement aussi un scénario qui fera qu'il reste dans les mémoires? Peut-être Jake Paul couché au sol, qui est mis KO, quoi. Ou alors l'inverse, je t'en parle même pas. Ouais. L'inverse. Mais bon, je veux pas l'évoquer parce que celui-là. Alors là, si l'inverse devait arriver, ce sera le truc le plus marquant des je sais pas combien de dernières années. Maintenant, moi, à titre personnel, si ça se passe comme si Joshua couche Paul rapidement, ça va pas me marquer. Non. Je passerai à autre chose rapidement, je vais pas y penser. Par contre, il y a toute une génération qui est mieux versée que la nôtre dans le côté hybride de la boxe, le côté vraiment chaud, viral sur Internet et le combat en lui-même. Eux, ça va peut-être les marquer. Ouais. Eux, ce combat-là sera peut-être plus important pour eux. Après, Jake Paul, c'est vrai que le personnage de son frère, Logan Paul, est un peu plus corrosif parce que finalement, Jake Paul, il est assez provocateur, mais c'est un mec sérieux et il ne peut qu'être sérieux quand on voit les prépas qu'il fait pour ses camps. Il y a quand même un côté où il montre aux jeunes que tout est possible. Ouais. Tu vois, en partant de petites vidéos, tu faisais des vlogs il y a encore 10 ans sur ta chaîne. Et là, maintenant, tu arrives à remplir des stades entiers, à être diffusé en direct sur Netflix, à affronter des légendes du sport, c'est clair. quelle que soit leur époque de leur vie ou de leur carrière. Il y a quand même derrière tout ça un message assez positif qui est envoyé par Jake Paul. C'est sûr. Après, il est passé par la grosse machine Disney et tout, hein, donc ça a forcément joué en termes de notoriété. Ceci dit, il faut faire les choses. Et ça passe par le sport. Comme on dit toujours. Voilà. Ouais, ça passe pas par un truc. Il aurait pu faire une télé-réalité. Il aurait pu faire la télé-réalité, machin. Là, ça passe par le sport. Il monte ses sociétés, il crée des marques, il vend ses boissons. Il faut monter. Il fait beaucoup de trucs. Et il faut monter dans le ring. Peu importe ce que je peux penser à titre personnel de Jake Paul, c'est de la boxe et il faut monter, il faut faire les combats. Il y a la physionomie, il y a le contexte des combats par rapport à tous ses adversaires et à chaque fois on peut ajouter du contexte pour comprendre qu'il avait bien choisi et bien fait les choses, mais il faut monter. Ouais, et puis il y a quand même aussi, comme ils le font à l'UFC, des sortes de countdown qui sont, je sais pas s'ils vont le faire cette fois-ci, ouais, je pense qu'ils vont mais le faire. Bon, en tout cas ils vont quand même dans le camp des fighters pour montrer un petit peu comment ils se préparent. Et ça permet aussi de voir que la prépa d'un Jake Paul est forcément de très haut niveau parce que il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt le jour J. Pour terminer, Baba, faut quand même évoquer l'avenir de l'un et de l'autre. Jake Paul, il a déjà déclaré quand je battrai Joshua. C'est lui qui le dit. Hein. Oui. Quand je battrai Joshua, tous les doutes disparaîtront et personne ne pourra me refuser l'opportunité d'un titre mondial. Est-ce que tu envisages qu'un jour Jake Paul puisse disputer une ceinture mondiale en boxe anglaise? Oui. En cruiserweight, oui. Ouais. Oui, il pourra disputer une ceinture mondiale parce que la boxe est ainsi faite. Il va pouvoir commencer à faire des combats de classement. Il battra pas Joshua, donc ce scénario-là, je le mets de côté. Mais il pourra reprendre le fil de sa carrière, il pourra prendre le bon adversaire au bon moment. Il est déjà classé, hein, si je dis pas de bêtises. Il est déjà dans les classements, même s'il n'est pas super haut, mais il est dans les classements, genre top 15, au moins d'une des 4 fédés. Donc c'est toujours pareil. La puissance financière, on vient de voir, on a reçu toi et moi Souleymane Sissoko, Ryan Garcia, du jour au lendemain, qui passe devant tout le monde et qui va disputer un titre. Donc, épisode à retrouver sur les plateformes de podcast, mais Souleymane Sissoko qui est en train de subir une injustice parce qu'une star arrive et donc est en train de potentiellement de lui piquer la place. Je vois pas pourquoi ça arriverait pas avec Jake Paul qui a toute la capacité financière pour le faire, et les fédérations qui le suivront et les GAFA qui le suivent, Netflix qui le suit derrière. Il y a tous les ingrédients sont réunis, donc oui, il disputera un combat pour le titre. Ouais. Pour Joshua, l'avenir il était flou. En France, mais aussi en Angleterre, on parlait d'un fight contre Tony Yoka. Ouais. Alors est-ce que ce combat-là retarde? Parce que si on le prend comme on l'a envisagé, comme un sparring de 8 rounds qui arrivera juste avant Noël, finalement ça change pas grand-chose dans les plans potentiels de ce qui peut se passer derrière. Non. Est-ce que Tony Yoka il peut encore rêver d'un fight contre Anthony Joshua? Oui, parce qu'ils ont bien été clairs qu'ils ont leur date à faire en Afrique. Ils font un gala d'essai là, au mois de décembre d'ailleurs. Ils font un matchroom, fait un show d'essai pour voir comment ça va se passer, pour pouvoir préparer celui de Joshua qui était visé pour février, a priori. Et ils étaient en recherche d'adversaires pour ce combat-là, qui était censé être son combat de reprise. Finalement, il va reprendre un petit peu avant. Donc je pense que Yoka a encore ses chances de faire ce combat-là, comme d'autres combattants du top 20-30, parce que ça va être ce genre d'adversaire qui va viser, à mon avis. Et puis finalement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais en fait, combattre, faire cet événement-là à Miami pour Anthony Joshua, s'il avait combattu Tony Yoka sur son prochain fight, il n'aurait pas été
peut-être pas, tu vois, s'il y avait un Wembley par exemple, il n'aurait pas été headline d'un pas du tout. Wembley, il aurait été en dessous. Là finalement, il est headline d'un énorme event sur Netflix, il va prendre son blé, il va prendre de la lumière. Donc en fait, là-dessus, voilà, plus on avance, plus je me dis que ça ne peut que lui profiter tout ça, Anthony Joshua. Et ça se confirme aussi avec ça, parce que pour son prochain combat, il aura plus de lumière qu'il n'en aurait eu s'il l'avait fait là au mois de novembre ou au mois de décembre. Et c'est là, il est juste vu comme le mec qui s'est fait mettre KO par Daniel Dubois. Hein. Pour l'instant, c'est que ça, et un mec qui est en fin de carrière et dont on n'attend plus grand-chose. Donc non, il est que gagnant. Il est que gagnant à 1000%. Et je peux même pas le juger, moi, d'avoir pris le combat. Pourquoi il va récupérer 70 millions dans les poches. Là, dans sa position, on l'aurait tous fait. La vie est belle, quoi. Enfin, bon, c'est comme si toi qui combats, on te dit tu vas prendre un mec qui fait de la boxe depuis 2 ans et tu vas prendre un Chekos énorme. Bah t'y vas en fait. T'es prêt, t'es en forme, c'est faisable. Tout le monde dirait, quoi. Je pense que même les mecs, tu leur dis jamais boxé de ma vie. Je te donne 3 millions et tu vas boxer un mec là pendant 3 rounds. 3 millions, pourquoi autant? Mais on lève en 2 déjà. Tu vois ce que je veux dire? On lève 2 900 000 même si tu veux. Bah, tu vois, je dis toujours que vraiment tout a un prix et que c'est jamais si élevé qu'on croit. Donc vraiment, de son côté, moi j'ai rien à lui dire. Et pour d'ailleurs rebondir aussi sur un truc qu'on disait tout à l'heure, je me l'étais noté, mais je pensais pas que c'était aussi peu. Mais ce sera que le 2e combat aux USA de Anthony Joshua. Le premier qu'il avait fait, c'était contre Andy Ruiz, c'était quand il avait perdu, c'était à New York. Exact, Donc pour ça aussi, ça renforce la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que aux États-Unis, il va gagner en lumière aussi. Donc ça va pouvoir lui permettre de faire plus d'argent aux States. Ah oui, parce que ça s'est mal passé pour lui. Le combat contre Andy Ruiz, c'était vraiment le combat pour l'imposer sur le marché américain. Et ensuite viser un combat contre Deontay Wilder, etc. Le plan, c'était ça. Il a tout cassé. Ruiz, il a tout cassé parce qu'il l'a renvoyé chez lui, en fait. Il l'a renvoyé au UK. Il n'y est pas remis les pieds depuis aux États-Unis. Bon, entre-temps, il y a eu l'émergence de l'Arabie Saoudite, donc il n'a plus eu besoin, entre guillemets. Mais ce serait un bon moyen. Ce sera un bon moyen pour lui, à la fois de finir sur de la notoriété aux États-Unis. Et même pour son après-carrière, ce sera intéressant. Ça t'emmerde que ce combat, il apparaisse sur les box rec, sur les tu vois, quand tu vas regarder le box rec d'Anthony Joshua, tu vois Jake Paul. Quand tu vas regarder le box rec de Floyd Mayweather, le dernier combat, c'est Conor McGregor. Ça t'emmerde que ça apparaisse, ça? Plus maintenant, je m'en fous. Honnêtement, avant, au tout début, là, quand ça a commencé ces trucs-là, je dis putain, c'est vraiment. J'avais encore l'œil du fan qui voulait avoir un truc immaculé sur BoxRec et tout. En fait, maintenant, je m'en fous. Je sais évaluer la carrière des mecs en éliminant ce genre de combat, moitié exhibition, moitié pro. Donc voilà. Je suis pas tout le monde. J'aime pas du tout l'homme Floyd Mayweather. Maintenant, sa carrière de boxeur elle est exceptionnelle. J'ai pas besoin du combat contre McGregor. C'est ça. Et il y a ce côté que vous aviez évoqué, ce sera le mot de la fin, Baba, mais vous aviez évoqué avec Herbie aussi dans le Fighter Club de l'année dernière, c'est que la boxe a quand même un fond et une histoire qui est liée à ce genre d'affrontements qui sont peut-être pas censés se faire. En fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui a pris une autre forme, qui a pris une autre médiatisation, mais ça a quasiment toujours existé en boxe anglaise. Ça a toujours existé, on le redit encore. La boxe est construite avec la mafia qui a injecté de l'argent et qui choisissait les champions et qui distribuait les bons points, les mauvais points, etc. Donc aujourd'hui c'est différent, ça continue à se faire. Écoute, ça se fera toujours. Maintenant, moi je préfère que ça se fasse dans les conditions dans lesquelles ça se fait aujourd'hui et que ce soit les boxeurs qui se taillent l'immense part du lion plutôt que l'inverse. On vient de boucler un Fighter Club Legends avec Thomas Desson qui a été diffusé d'ailleurs. Où on parle de Nigel Benn et de ces boxeurs-là et des boxeurs qui se retrouvent handicapés à la fin des combats avec des promoteurs qui envoient 20 000 balles histoire de dire allez, débrouille-toi avec ça, quoi. Donc c'est ça. Non mais ça c'est intéressant aussi, ça ouvre encore un autre débat, mais du coup les boxeurs ont beaucoup plus de retombées directement dans le poids. Et d'ailleurs, j'ai entendu, tu sais, il y a des mecs qui ont sorti, je suis désolé, je crois que ça s'appelle l'Empire, un livre sur le rap justement. J'ai entendu parler, je sais pas pourquoi j'ai raté cette info, mais voilà, donc il y a pas mal de promos qui est faite actuellement. Et je les entendais dire, je suis désolé encore, j'ai pas le nom ni l'éditeur, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de promos qui est faite en ce moment. Et en fait, ils disent que aujourd'hui les rappeurs s'autoproduisent et que du coup, ils ont beaucoup plus de retombées directement dans leur poche par rapport aux maisons de disques qui prenaient à l'époque énormément. Et donc, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ça, parce qu'aujourd'hui, un mec comme Jake Paul peut s'auto-promouvoir aussi et combattre lui-même et récolter beaucoup plus de lauriers par rapport à ce qu'il a fait. Exactement. Donc c'est aussi une nouvelle ère de la boxe qui est en cours et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Exactement. Et pour finir sur une note positive sur lui, l'argent qu'il arrive à générer autour de son nom et de ses événements, il profite quand même assez largement puisque tout est trouvable sur Internet. Il profite largement aux combattants qui sont dans ses undercards. Donc
Voilà, sur ce côté-là, respect. Respect, effectivement. Et l'Empire, du coup, j'ai regardé sur Internet vite fait, mais c'est Johan Tilwin, Paul Dutchman et Simon Piel. Et c'est chez Flammarion. Et c'est un livre, du coup, qui est sorti très récemment, qui raconte un petit peu tous les je crois dessous que du rap. Donc, pour mes vacances, ça va bien ça. Voilà. Ah, tu prends des vacances bientôt ? Très bientôt, Charles. Eh bah, t'as de la chance. Bon, en même temps, moi aussi. D'ailleurs, on essaiera de vous proposer, évidemment, dans le Fighter Club, des numéros spéciaux pour les vacances et pour revenir sur ce qui s'est passé sur toute l'année en sport de combat. Baba, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on a été complet. On a livré assez d'émotions par rapport à ce qu'on envisage sur ce combat entre Paul et Joshua. Dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, partager, et puis on va voir. Ouais, exactement, on verra. Ce sera donc le 19 décembre prochain sur Netflix. C'est la fin de ce AMC Fighter Club. Merci à toi, Baba. Merci à Flavien Ziolkowski à la prod, à Sylvain Quemenard à la réalisation. Évidemment, merci à vous tous qui nous écoutez en podcast et qui nous regardez en nous écoutant, je l'espère, évidemment sur YouTube. Le AMC Fighter Club revient dès la semaine prochaine. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.